La formation du contrat. Premièrement, la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Le schéma classique est fondé sur la rencontre de l'offre et de la demande. Dans le schéma classique, le contrat est formé lorsque le consentement a été atteint sur l'ensemble des engagements contractuels. L'offre, si elle n'est pas acceptée immédiatement, est suivie par une contre-offre et le processus se prolonge jusqu'à la formation du contrat. C'est la technique de marchandage. L'évolution de la production et de la consommation, avec le développement des phénomènes de masse imposant l'uniformité des conditions et la rapidité de la conclusion des contrats, s'est combiné avec le développement des techniques de conclusion des contrats pour donner naissance aux contrats de guichet et aux contrats d'adhésion qui symbolisent l'utilisation de conditions générales de contrat. Par ailleurs, un très grand nombre, sinon la majorité des contrats se forment sans écrit par le simple comportement des parties. L'exemple type est celui du contrat médical résultant du choix par un patient d'un médecin et de l'acceptation de ce dernier de lui donner des soins. Le comportement va souvent reposer sur un signe ou un geste non équivoque, comme le fait d'ouvrir la porte d'un taxi par exemple. Deuxième point, la phase précontractuelle. Le Code civil ne consacre aucune disposition à la phase précontractuelle. Dans le schéma classique du contrat, la phase d'élaboration avec la négociation correspond à l'évolution de l'offre et de l'acceptation pour les faire coïncider et permettre l'échange des consentements. Lorsque la phase précontractuelle est suivie par la conclusion d'un contrat, elle influe sur la formation du contrat pour la détermination de l'existence d'un accord entre les parties. La négociation dans le schéma classique de contrat aboutit à la concordance de l'offre et de l'acceptation. Dans les contrats de la vie courante, qu'elles soient des particuliers ou des affaires, la phase précontractuelle est en général inexistante. Les transactions se font aux conditions générales qui ont été fixées par le fournisseur de biens ou marchandises ou par le prestataire de services. Le schéma de formation du contrat n'est pas en fait une offre suivie d'une acceptation, mais une stipulation suivie d'une adhésion. Le cas échéant, le stipulant se réserve le droit d'accepter la commande ou le dossier, de façon à empêcher la formation automatique du contrat par l'adhésion. Il convient de souligner qu'en ce qui concerne le prix, le marchandage a quasiment disparu avec l'évolution de la distribution. L'affichage des prix accélère les transactions, ainsi que la prohibition des discriminations du droit de la concurrence, la réglementation des soldes, rabais et escomptes aboutit à des prix uniformes. Les contrats de guichet se font aux conditions affichées ou prévues dans des conditions générales disponibles à la consultation. Les conditions générales professionnelles et sectorielles, de la même façon, amènent à l'uniformité des conditions, comme d'ailleurs la réglementation dirigiste. Les contrats sont conclus suivant les conditions générales, les conditions particulières étant un simple choix d'options et d'alternatives. Le droit de la consommation a créé une zone à la lisière du précontractuel et du contractuel. Les dispositions concernant le délai de réflexion et le droit de repentir, conférant au consommateur un droit de rétractation, ont pour effet respectivement de suspendre le contrat conclu et de permettre de revenir sur le contrat. La conclusion du contrat correspond à la formation du contrat, donnant naissance aux engagements des parties, déterminant leurs obligations. Le principe du consensualisme implique que le contrat est conclu par l'échange des consentements lorsque les conditions de formation sont remplies, sans exigence légale de forme. Troisième point, les contrats formés à distance. Faute de stipulation contraire, le contrat entre absents est formé par l'émission de l'acceptation. C'est donc à la date de l'émission de l'acceptation que le contrat est formé
et non à la date de réception de cette acceptation. En principe donc, le contrat en absent se forme par l'émission de l'acceptation, le cachet de la poste faisant foi. Quatrième point, le silence d'une des parties. Le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, mais si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation. L'acceptation par le silence peut être admise en tenant compte des relations antérieures entre les parties ou des usages professionnels. On admet aussi que le silence vaut acceptation quand l'offre est faite dans l'intérêt